Alors on n'est même plus au beau milieu de l'Atlantique, mais on est au cœur du Vendée Globe avec notre invité qu'on est vraiment ravi de retrouver en direct sur Sud Radio. Bonjour Sam Goodchild. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le skipper de la team Vulnérable. Alors elle porte mal son nom, je ne suis pas le premier à le dire. Comment ça va ? Oui, très bien. Je suis au large du Brésil. Je sais pas, on est à une centaine de milles de la côte du Brésil. Il y a des jours qui se lèvent et on vient de faire un peu d'est pour commencer notre tour du monde, on va dire. Ouais, c'est ça. Tout se passe bien. Vous avez passé la zone du Poteau Noir, zone assez redoutée par les marins parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Tout va bien ? Tout est reparti ? Oui, on est sorti du Poteau Noir il y a 2 jours. On a passé l'équateur hier. Et là, en fait, on s'enchaîne dans un système météo qui va nous faire traverser l'Atlantique jusqu'en Afrique du Sud. Donc d'ici une semaine, on devrait être au sud de l'Afrique du Sud et c'est parti pour le Grand Sud. Alors, j'ai quelque chose à vous dire quand même, parce que ça s'est passé cette semaine il y a quelques jours, on est un tout petit peu en retard. Vous venez de fêter vos 35 ans tout seul au beau milieu de l'Atlantique. Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. Oui, j'ai fêté mes 35 ans en tête de Vendée Globe avec un gâteau de ma maman qu'elle m'avait préparé avant de partir. Donc c'était une super journée. J'ai passé un super moment. Elle vous avait Merci. fait quoi comme gâteau ? Un gâteau au chocolat, comme j'aime bien. Ouais, comme toutes les mamans, hein. Les mamans font toujours des gâteaux au chocolat et les enfants aiment toujours les gâteaux au chocolat. Bon, écoutez, en tout cas, c'est votre premier Vendée Globe, c'est un rêve de gosse pour vous, hein ? Oui, moi ça fait 20 ans que j'ai envie de faire un Vendée Globe. Ça fait beaucoup de temps que j'ai travaillé vers ça, que ma vie est créée un peu autour de ça. J'habite en France maintenant, à Lorient, dans le Morbihan pour préparer ce Vendée Globe et voilà, donc c'est l'aboutissement de 15-20 ans de travail d'être sur ces Vendée Globe, donc c'est le moment d'en profiter. Est-ce que vous êtes passé depuis le début par des moments difficiles ou pas, Sam Goodchild ? Oui, clairement, ça fait partie de notre vie de navigateur. Il y a 2 qui sortent rapidement. En 2000 ans, j'ai tombé à l'eau, j'ai passé 40 minutes dans l'eau à nager. J'étais en double avec Conrad Coleman qui fait aussi ces Vendée Globes-là. Il est venu me sauver, heureusement. Et puis le deuxième, c'est le départ de la route de Rome en 2022 où en fait j'ai fini à l'hôpital après un accident avec les manivelles de winch qui m'a frappé au visage et j'étais obligé d'abandonner après 3 minutes de la route de Rome. Oui, c'est une activité dangereuse. Et je parlais de cette course-ci précisément depuis le début, depuis que vous êtes parti des Sables d'Olonne. Tout s'est bien passé ou vous avez déjà eu quelques moments de doute ou quelques moments de peur ? Non, pour l'instant, ça s'est bien passé. On a eu un moment un peu stressant au large de Cap Finistère, juste après le départ. Le vent était très fort, ça s'est monté très vite avec des vagues très grosses, avec pas mal de cargos, de bateaux de pêche, avec beaucoup d'activités. Donc, essayer de gérer ces gros bateaux tout seul au milieu de toutes ces activités-là, c'est pas le plus simple, mais ça s'est bien passé. Et depuis, on a eu une descente de l'Atlantique qui était assez clément. Le Poteau Noir, comme vous avez parlé, n'est pas le moment le plus simple, mais c'était pas dangereux. Et voilà, maintenant, on attaque vraiment aux choses sérieuses. Et c'est le mer du Sud où on a le plus d'appréhension, on en redoute le plus. Donc, il faut garder la tête froide et se préparer au mieux. Oui, vous vous approchez justement, enfin vous allez vous approcher des zones plus compliquées. C'est quoi, d'après vous, le moment où vous allez avoir le plus de difficultés ? C'est quand vous approcherez du Cap Horn ? En fait, à partir de maintenant, on entre dans les zones où il y a beaucoup moins de trafic. Il n'y a pas vraiment de cargo, il n'y a pas de secours, il n'y a pas de gens pour venir nous aider. Donc, en fait, ça change de dynamique complètement. On n'est pas dans le même jeu. Et si jamais on a un souci, on est vraiment tout seul. Et en plus que ça, dans le mer du Sud, l'air est froid, le vent est dur. C'est très puissant, les vagues ils sont de plus en plus grosses parce qu'il n'y a pas de masse de terre qui ralentit des tempêtes. Donc c'est vraiment un endroit où c'est très hostile. Et c'est là où on redoute toujours le plus, c'est les mers du Sud pour le Vendée Globe. Ouais, c'est là que vous serez le plus concentré. En tout cas, vous êtes au large du Brésil en ce moment. Le soleil s'est levé, ça y est, il fait beau. L'océan à perte de vue tout autour de vous, on est d'accord ? Oui, j'ai vu une île hier, c'est la première île que je vois depuis 10 jours, donc non, on est à perte de vue de la Terre complètement. Là, le soleil, il est juste sous l'horizon, mais c'est très très beau pour le coup. C'est
vais pas à la radio, je vous montrerai, mais. Non, mais c'est pour ça qu'on vous demande. Le soleil est rouge et orange, brillant, mais c'est magnifique. Et voilà, par contre, il fait bien chaud. J'ai l'impression que c'est pas la même chose que chez nous en France, mais ici il fait 30 degrés déjà, donc il va faire 35 cet après-midi. Et oui, ça chauffe bien. Sachez que vous avez fait quelques jaloux dans le studio de Sud Radio, parce que nous on est en hiver, en tout cas ce week-end. Bon courage Sam Goodchild, bon courage et bonne course surtout. C'est captivant ce défi que vous vous êtes lancé. Vous tous d'ailleurs les navigateurs, on va vraiment vous suivre avec attention. On espère que tout va bien se passer pour vous. Je rappelle que vous êtes skipper de la team Vulnérable. À bientôt Sam Goodchild et bon vent. Merci beaucoup, bonne journée. Et bon courage.